Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, je vous rappelle que ceci, du coup, n'est pas une guidance privée, d'accord? Ça ne vous parlera pas forcément personnellement. Il y aura peut-être des choses que vous allez ressentir. Si ça vibre ou que ça résonne en vous, c'est sans doute qu'il y a des choses faites pour vous. Après, si vous désirez vraiment qu'on approfondisse le sujet, c'est possible justement avec une guidance privée où vous retrouverez du coup les différentes prestations sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Merci à vous. Allez, on est parti. Donc, quel est le message à délivrer aujourd'hui? Donc, les guides, on est parti. Alors, on va nous parler de sagesse, de tempérance et de calme. Bon, vous étonnez pas si de temps en temps je couvre les cartes. Hein. Ce jeu-là, je dois toujours vérifier un peu en amont. C'est bon. Donc, voilà, d'intrus, d'ex et d'ombre. Donc, on vous parle... Voilà, d'un ex, d'accord, d'un ou d'une ex, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Je suis une femme, donc j'ai plus tendance à dire il, mais vous adaptez, d'accord. Alors, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de calme par rapport à un ex-partenaire qui risque de revenir. Je pense qu'il y a une certaine lassitude qui s'est installée vis-à-vis de cette personne. Peut-être que justement, vous en avez assez de faire des efforts. Cette personne répète toujours en permanence les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui revient à la charge. Pour moi, cette personne, vous en avez vraiment assez. En tout cas, on vous dit que n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. C'est vous seul et vous seul qui choisissez. D'accord, ce que vous voulez faire, vous avez votre libre arbitre. Si vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie, vous avez parfaitement le droit. Donc on vous dit que vous allez avoir de l'aide, le soutien de personnes proches de vous qui vont vous aider justement à passer cette épreuve, puisque moi je le ressens vraiment comme étant quelque chose d'assez difficile pour vous. Le retour de cette personne, c'est quelqu'un dont vous ne voulez plus forcément entendre parler parce que vous vous êtes rendu compte que cette relation était probablement une relation toxique, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu vous ghoster, c'est quelqu'un qui a pu vous manipuler, c'est quelque chose que vous avez appris en amont, après. En tout cas, on vous dit vraiment que cette personne, vous ne voulez plus en entendre parler et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle revient à la charge, bien sûr. C'est toujours comme ça, malheureusement. Alors, on vous dit cependant que vous êtes assez fort pour l'affronter. Il ne faut pas croire que vous êtes une faible chose, d'accord, qui allait tout de suite retomber dans le panneau. On dit que vous avez acquéri justement une certaine maturité, vous avez acquéri de la sagesse, de la tempérance. Vous allez pouvoir rester dans le calme parce que justement vous êtes posé, vous êtes ancré, vous avez pris conscience des choses, clairement. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va essayer, je vais cacher la carte, excusez-moi, donc qui va essayer justement de vous séduire. Cette personne, elle revient pour peut-être remettre le couvert avec vous, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Cette personne, si elle revient, c'est uniquement par intérêt, d'accord? C'est vraiment ce qu'on a. Elle va user du coup de tous les charmes qu'elle dispose pour justement essayer de vous reconquérir. Donc, on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Donc, il y a des chances qu'elle vienne sonner à votre porte, justement pour avoir une petite explication avec vous, pour essayer de vous charmer et pourquoi pas vous proposer un engagement ou de se remettre ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment user de malice, vous voyez. C'est quelqu'un qui espère vraiment vous inclure dans ses futurs projets. C'est vraiment quelqu'un qui se voit en avenir avec vous. De votre côté, moi, je ressens qu'il y a vraiment une tension de ce niveau-là. C'est quelque chose que vous ne voulez plus. Peut-être que vous l'avez désiré pendant très longtemps. Vous avez sans doute attendu cette personne pendant plusieurs mois, d'accord. Je vois que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, quelqu'un qui vous a probablement ghosté, humilié, trompé, enfin voilà. Et cette personne revient la bouche en cœur en vous proposant monts et merveilles. Donc pour vous, honnêtement, je pense pas que ça va passer. Vraiment, ce que je ressens, c'est que cette personne et vous allez probablement vous disputer. Vous n'allez pas vraiment être d'accord par rapport à la légèreté dont cette personne fait preuve pour son retour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un en plus qui va revenir, vous voyez, c'est une personne qui va revenir discrètement.
D'accord? Cette personne, elle va pas vouloir que ça se sache qu'elle revient vers vous. Donc déjà de base, ça sent l'anguille sous roche. Hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui va encore garder des secrets. C'est quelqu'un qui en avait probablement dans votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment, en fait, essayer. Je vous dis, hein, il y a vraiment cette notion, ça s'invente pas. Hein. Regardez ce qu'on a. Je cache un peu la carte. L'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Cette personne, elle revient, elle veut vous voir, mais en secret. D'accord? Donc, elle veut une relation secrète, discrète, en gros, quelque chose de pas du tout stable. Cette personne, c'est ce que je vous dis, elle revient pour se mettre avec vous. Elle va vous faire une proposition d'engagement. C'est vraiment ce que j'ai qui ressort. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir soit se paxer, soit se marier. Enfin, elle va revenir avec une belle déclaration. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est vraiment quelqu'un qui va jouer... comment dire, sur l'effet de surprise, alors que cette personne, elle sait qu'elle vous a fait les pires misères. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a sans doute du désir pour vous. Bon, je cache un peu. C'est amant, béguin, admirateur, admiratrice. C'est une personne, justement, qui a beaucoup de désir pour vous, qui désire se mettre en couple avec vous, voire plus si affinité, même quasiment plus si affinité. Hein. C'est quelqu'un qui aura aucun scrupule. Honnêtement, c'est une personne qui va jouer de ruse, de malice pour revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui va essayer justement de vous manipuler en quelque sorte hein, pour que vous le acceptiez dans sa vie. Cette personne, elle vient avec une intention cachée. Donc on va voir si on a ça qui ressort. Est-ce que c'est ce que j'entends? Mais quelle est donc cette intention cachée? Ouais, c'est quelqu'un, je dis, qui veut se mettre en couple avec vous. Ça, c'est clair. Hein, ça ressort 3 fois, c'est bon. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans le lâcher prise, hein, qui veut justement souffler. C'est quelqu'un qui veut une trêve avec vous. Sans doute qu'il y a eu pas mal de disputes entre vous. C'est quelqu'un qui, pour moi, là, n'était pas libre. Cette personne se libère et se dit, bah tiens, si j'allais retrouver mon ex. C'est vraiment l'impression que j'ai. Cette personne, elle se décide d'aller voir un petit peu cette personne qu'elle considère comme une roue de secours, excusez-moi du terme. Mais c'est vraiment, cette personne, c'est comme si en fait, vous voyez, elle a du mal à s'exprimer, mais c'est quelqu'un en fait, qui n'est pas clair dans ses intentions. C'est quelqu'un qui vient parce que cette personne, peut-être que justement, elle a plus de logement, ou elle a plus de travail, ou elle a plus d'argent. Du coup, elle revient vers la personne qu'elle a laissé tomber, la personne, voilà, qui l'aimait, hein, tout simplement. Vous aviez des sentiments pour cette personne et elle vous a laissé en plan. Et elle se dit que elle va aller revenir vous voir et qu'en faisant justement sa petite comédie, ça va bien passer à votre niveau. Sauf que vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Vous avez quand même travaillé. Vous êtes quelqu'un qui, justement, avait une bonne intuition. Hein, d'accord, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes quelqu'un qui écoute maintenant ses ressentis. À force que cette personne a disparu pendant pas mal de temps, vous avez compris un petit peu son mode de fonctionnement. Vous avez compris ses travers. Et vous savez que maintenant, vous ne vous laisserez plus berner par ses boniments. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit que cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui va, pour moi, elle va user de toutes les ruses possibles pour essayer de vous convaincre qu'elle peut revenir dans votre vie. Hein. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des mois, et cette personne va venir sonner à votre porte comme une fleur avec une déclaration. C'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui sans doute prie. D'accord. C'est une personne qui, pour moi, prie pour vous retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être fait un mauvais choix à une époque de sa vie. Mais cette personne, disons que pour moi, ça fait très longtemps qu'elle est partie. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément de scrupules ou de remords quand elle s'est éloignée de vous. Elle vous a laissé en plan et vous avez dû vous débrouiller. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a laissé vraiment dans beaucoup de tracas. Hein. C'est quelqu'un qui vous a perturbé, hein, même psychologiquement. Pour moi, vous en avez eu beaucoup de séquelles. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez eu beaucoup de mal à vous remettre de ça. Et on vous dit que cette personne, elle revient. C'est quelqu'un qui vous a laissé, vous voyez, dans la peine, dans la solitude, dans l'isolement. Et cette personne, elle revient comme ça pour remettre le couvert. Donc, après, je vous dirais, respectez-vous, d'accord, en priorité. Même si vous avez des sentiments pour cette personne, dites-vous que si elle est partie depuis des mois, sans se retourner, sans vous donner un seul mot, sans vous donner de nouvelles, sans jamais se soucier de savoir comment vous allez, c'est pas de l'amour. D'accord? C'est de la manipulation à l'état pur. Donc, cette personne, elle revient parce qu'elle a quelque chose à vous demander. Vous avez quelque chose qui l'intéresse. Ça peut être de l'argent, ça peut être un toit, ça peut être de la nourriture, ça peut être un statut même, pourquoi pas, un statut social. Mais c'est quelqu'un qui revient avec...
cette notion d'emprise manipulatrice, d'accord? Donc faites très attention à vous, priorisez-vous, respectez-vous surtout, écoutez votre instinct, d'accord? Et votre cœur, ce sont vraiment, votre instinct et votre cœur, ce sont les deux seules choses qui ne vous tromperont jamais. Écoutez-les, d'accord? Écoutez vos ressentis, vous le saurez tout de suite si cette personne est sincère ou non. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui va vraiment user de ruse, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est pris son karma. C'est ce que j'ai. Hein. C'est quelqu'un qui veut épurer son karma. C'est pour ça qu'elle revient, cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité. Il y a dû avoir beaucoup de choses qui lui sont tombées dessus depuis qu'il vous a laissé. Il a payé ce qu'il vous a fait, hein, ou elle a payé ce qu'elle vous a fait depuis la séparation. Et du coup, cette personne, ben, en fait, elle se dit que si elle fait la paix avec vous, tout ira mieux dans sa vie. C'est tout bête, hein, des fois. Mais on vous dit que, voilà, attention, priorisez-vous si vous estimez que vous valez mieux que cette personne par rapport à ce qu'elle vous a fait. Vous avez des valeurs, vous avez la valeur. Voilà, d'accord. Donc, laissez cette personne où elle est. Elle ne s'est pas occupée de vous pendant des mois, voire des années. Laissez-la où elle est. Elle a fait un choix. Il faut qu'elle l'assume jusqu'au bout. Mais vraiment, ne vous mettez pas, ce que j'entends, dans le sacrifice, d'accord, pour quelqu'un qui n'en vaut pas forcément la peine. Donc, vous seul juge, vous connaissez cette personne, vous connaissez son caractère. Faites une introspection de savoir si, à votre avis, cette personne en vaut vraiment la peine ou non, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce que vous avez enduré, tout ce qu'elle vous a fait subir, et aussi son comportement à l'époque. Peut-être que vous avez essayé justement de communiquer avec cette personne et que ça vous êtes heurté à un mur. Cette personne est partie sans se retourner, d'accord? Donc, pensez-y, n'oubliez jamais ça. C'est vraiment une leçon, je pense, que vous avez apprise à vos dépens. Ne l'oubliez pas quand cette personne reviendra, hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut aussi manipuler de la famille ou des amis. C'est vraiment quelqu'un qui va, je vous dis, utiliser tous les stratagèmes possibles. Pour moi, c'est quelqu'un qui, justement, récolte ce qu'il a semé. Cette personne, vous êtes sa leçon de vie aussi à ce niveau-là, hein. Vous avez appris de cette personne a appris de vous-même. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé. Vous voyez, vous avez la grâce divine ici, la gratitude la récolte. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, d'accord? Donc, dans pas longtemps. C'est vraiment comme si cette personne, elle revenait pour voir ça, qu'elle venait pour voir un petit peu ce qu'elle a perdu. C'est vraiment ce que j'entends. C'est cette personne, en gros, elle va rager de voir que vous, en fait, votre vie se met en place. Vous êtes quelqu'un qui, justement, désolée, je vais devoir cacher la case parce que là, la jeune demoiselle est un peu déshabillée. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va, justement, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes. À l'époque, cette personne, elle ne vous voyait que comme un jouet, comme une marionnette qu'on manipule. Là, elle va vous voir vraiment la personne que vous êtes, la personne forte et formidable que vous êtes, et c'est là qu'elle va avoir des regrets. C'est là, justement, qu'elle va récupérer la monnaie de sa pièce, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est passée à côté de quelqu'un de formidable, en fait. Comme dit la chanson de Stromae, là, et lui, il était formidable, d'accord? Ou elle était formidable. C'est vraiment cette notion-là que j'ai, que du coup, vous avez repris du poil de la bête, vous avez repris confiance en vous, vous avez fait preuve de courage, vous voyez, d'audace, de témérité, vous avez accusé le coup, vous avez remonté la pente, vous vous êtes battu comme un lion ou une lionne pour justement vous relever de ça. Ne repartez pas là-dedans, d'accord? Priorisez-vous, pensez à vous en priorité, faites ce que cette personne n'a pas fait, d'accord? Pensez à vous. Donc, c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment de la protection, c'est pour vous, on vous dit pas de vous refermer comme une huître, bien sûr, hein. Vous pouvez discuter avec cette personne, vous pouvez accorder votre pardon si vous le souhaitez, bien sûr, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est toxique, c'est vraiment ce que j'entends, hein. C'est vraiment quelqu'un qui revient dans une démarche manipulatrice, donc faites attention. Je pense que vous repérerez assez facilement les signes avant-coureurs. Vous allez le voir. Souvent, les personnes manipulatrices ou qui mentent ont des tics. Donc, essayez justement de repérer ça. Je pense qu'avec le recul, vous avez dû en prendre conscience, hein. Donc, on vous dit, vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, il veut profiter justement de votre générosité, votre bonté, votre compassion. C'est quelqu'un qui est assez opportuniste, hein. C'est vraiment qui profite de toutes les opportunités qui sont autour de lui, hein. Quelqu'un de gentil, allez hop, on y va, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a aucun scrupule, hein. Donc, on vous dit, vous voyez, d'anticiper les choses. D'accord, de vous préparer à cette venue. Cette personne, elle arrive, je pense que vous savez de qui je parle. C'est quelqu'un vraiment qui va essayer de jouer là-dessus, hein, jouer sur votre bienveillance, sur votre bon cœur, hein.
Je pense que c'est quelqu'un qui a dû vous le dire d'ailleurs, que vous avez bon cœur, que vous êtes une bonne patte ou quelque chose comme ça. Donc faites attention, hein. C'est un message, je sais qu'il est un peu plus sombre que d'habitude ce soir, mais c'est ce que j'entends, c'est ce qui a besoin de sortir. Bon, voilà, après c'est tout. Mais c'est vraiment, faites attention, pour moi c'est quelque chose qui arrive assez vite, hein. On vous dit que peu importe ce qui arrive, vous êtes protégés, d'accord? La justice divine est à vos côtés, peu importe en ce que vous croyez, hein, que ce soit Dieu, l'univers, la source, peu importe votre statut, votre religion, peu importe en qui ou en quoi vous croyez, on vous dit en tout cas que la justice divine est à l'œuvre. Vous êtes protégés quoi qu'il arrive parce que vous êtes restés tel que vous étiez dans la bonté et la gentillesse. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous désirez un tirage approfondi ou autre, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.lesoracledalandra.com. Bye bye.